À la fin du mois de juin, à la cour d'Angleterre, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 1541. Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'Henri VIII et de sa cinquième épouse, Catherine Howard, qui était une toute jeune femme. Catherine avait à peine 17 ans lorsqu'elle a rencontré le roi. Le roi était déjà plus âgé qu'elle, ils avaient plus de 30 ans d'écart et c'était une différence absolument énorme à la cour d'Angleterre à cette époque-là. Donc Catherine Howard était vraiment une jeune femme qui a rendu de la vigueur au roi. On se rappelle qu'il avait épousé en premières noces Catherine d'Aragon, Anne Boleyn en secondes noces qui avait fini décapitée à la Tour de Londres en 1536, qu'il avait ensuite épousé Jane Seymour qui était décédée en couches en 1537, qu'il avait épousé ensuite en 1540 la princesse de Clèves Anne, avec laquelle il avait divorcé également en juillet 1540. Donc il était tombé fou amoureux de cette jeune Catherine Howard qui lui avait rendu sa vigueur. On sait qu'il faisait attention à ce qu'il mangeait alors qu'il était vraiment obèse à cette époque-là, qu'il faisait en sorte de remonter à cheval, qu'il était gai, qu'il était joyeux et qu'il décida avec elle, ce jour-là, le 30 juin 1541, de prendre la route vers le nord de l'Angleterre pour aller rencontrer son neveu, Jacques V d'Écosse, le père de Marie Stuart, à York. Alors Marie Stuart n'était pas encore née, puisqu'elle est née en 1542, un an plus tard, mais c'est pour vous situer un petit peu dans l'histoire et par rapport aux chroniques précédentes que je vous ai proposées. Henri VIII et sa cour avaient l'habitude de voyager pendant les mois d'été, puisque l'air était vraiment irrespirable à Londres. C'était l'occasion de sortir de cette ville où les odeurs étaient effroyables. C'était l'occasion de voyager, de rencontrer les nobles du royaume, notamment pour ceux qui n'étaient pas à la cour. C'était l'occasion de rencontrer le peuple anglais, et c'était l'occasion vraiment de se montrer, de montrer qu'il était le roi, de parader avec toute sa suite. C'était vraiment l'opportunité pour les châteaux royaux également d'être nettoyés une fois par an de fond en comble, puisque le roi allait donc y séjourner. Et c'était vraiment important pour les monarques de se montrer auprès du peuple et d'occuper les châteaux du royaume. Alors le nord de l'Angleterre était bien sûr le lieu le plus éloigné de la cour où Henri avait l'habitude de vivre, et cela lui permit justement de se montrer après la révolte du pèlerinage de grâce qui avait eu lieu dans le nord de l'Angleterre, une révolte qui avait été donc très importante du peuple du nord de l'Angleterre contre les réformes d'Henri VIII, contre la dissolution des monastères qui avait permis à Henri VIII de s'enrichir considérablement et de donner de nombreux biens à ses favoris, mais qui avait aussi éliminé un très grand nombre d'églises et de monastères en Angleterre. Alors selon l'ambassadeur de France, eh bien, il y avait plusieurs milliers de personnes qui suivaient la procession du roi, il y avait plusieurs milliers de chevaux, il y avait des tentes également pour loger les personnes de la cour et les courtisans, puisque tout le monde ne pouvait pas être hébergé dans les châteaux. Et la reine Catherine Howard était vraiment très belle, très jeune, et elle était accompagnée de dames de la cour. Et c'est lors de ce voyage qu'elle aurait eu des liens avec un gentilhomme de la chambre privée du roi appelé Thomas Culpeper, et c'est pour cette raison-là qu'elle a été accusée plus tard et exécutée en février 1542, parce qu'au cours de ce voyage, elle aurait entretenu des relations avec Thomas Culpeper. Le roi Henri VIII, lui, voulait rencontrer son neveu pour pouvoir discuter avec lui, son neveu Jacques V d'Écosse, qui n'a pas daigné venir, qui ne s'est pas présenté auprès du roi. Donc le roi a été vraiment très très mécontent d'avoir fait ce voyage pour rencontrer son neveu et de ne pas l'avoir rencontré. Donc tous regagnèrent Windsor le 26 octobre, vous voyez, on était parti le 30 juin et on était revenu que le 26 octobre pour être au château de Hampton Court pardon, le 30 octobre. Et c'est quelques jours plus tard, le 2 novembre,
que le bonheur d'Henri VIII allait prendre fin subitement. L'archevêque Thomas Cranmer avait entendu parler des rumeurs qui couraient contre la reine Catherine Howard et qu'il en informa le roi. Alors d'ailleurs il était lui-même si choqué qu'il n'a pas pu dire en face au roi toutes ces rumeurs qu'il avait entendues contre sa cinquième reine. Il lui a rédigé une lettre qui a été déposée dans le cabinet du roi où il l'informait effectivement de toutes les rumeurs qui couraient contre Catherine. Alors celle concernant Thomas Culpeper, nous venons d'en parler, mais une enquête avait été menée contre la reine et l'on avait appris qu'elle avait eu des relations sexuelles avec au moins 2 autres hommes pendant qu'elle vivait chez sa grand-mère. Donc ce fut un choc et un séisme pour le roi qui a été extrêmement déçu, qui a demandé que l'on diligente une enquête contre sa cinquième reine. Une enquête a donc été menée contre la reine, contre la cinquième reine d'Henri VIII. Il a été prouvé qu'elle avait eu des relations sexuelles avant son mariage avec le roi Henri VIII. On n'a par contre jamais pu prouver qu'elle avait eu une relation avec Thomas Culpeper, mais le roi ordonna son emprisonnement à la Tour de Londres et elle fut exécutée avec Jane Boleyn en février 1542. Donc cette histoire à la cour des Tudors est vraiment incroyable de rebondissements. Catherine Howard, la cousine d'Anne Boleyn, finit comme elle exécutée à la Tour de Londres et Henri VIII était quand même sur une fin de vie qui devenait triste, qui devenait souffrante. Il trouva quand même le moyen d'épouser une 6e reine, Catherine Parr, dont nous reparlerons dans d'autres chroniques vidéo. Pour le moment, je vous dis bonne fin du mois de juin. Nous sommes le 30 juin 1541. Nous clôturons ce mois avec cet événement à la cour des Tudors. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup de votre écoute, merci beaucoup de votre soutien, merci des likes que vous me donnez régulièrement, des commentaires que vous me déposez. J'aime répondre absolument à toutes les questions, à tout le monde. Je prends le temps pour pouvoir vous accompagner dans cette découverte de l'histoire des Tudors en Angleterre.